La France a découvert le visage de Lola samedi 15 octobre au réveil, sourire espiègle, le visage poupin, encadré de longs cheveux blonds attachés en queue de cheval. C'est la sidération. La collégienne est morte à l'âge de 12 ans, tuée dans des conditions effroyables. Son corps avait été retrouvé la veille au soir dans une malle dans la cour de l'immeuble où elle résidait. Depuis, la stupéfaction et l'incompréhension dominent. Comment cette adolescente a-t-elle pu subir un tel sort? Sur des images à retrouver dans la vidéo en tête de cet article, que le magazine 7 à 8 s'est procuré, on devine une jeune fille très sportive. Elle était en effet passionnée de gymnastique, et a remporté plusieurs coupes et médailles en aérobic avec son club de Pantin. Et comme beaucoup d'ados de son âge, elle aimait se filmer en train de danser et multipliait les chorégraphies qu'elle postait ensuite sur les réseaux sociaux. Une vie d'adolescente ordinaire dont la mort tragique a suscité une intense émotion, dès les premières heures de sa disparition. À commencer par ses amis et camarades de classe qui sont venus déposer devant sa résidence fleurs blanches et petits mots. Inéa, 12 ans, était avec Lola en maternelle et en primaire, elle témoigne de sa tristesse, elle venait chez moi et je venais chez elle, on rigolait, on faisait des bêtises parfois et là, tout a disparu, raconte-t-elle devant les caméras de 7 à 8. De son côté, Andrea, la gardienne de l'immeuble voisin, a vu Lola grandir, elle l'a croisée souvent. Je suis triste, j'ai le cœur coupé en deux. J'espère qu'elle partira au ciel et qu'on est là pour elle. On va soutenir le papa et la maman, dit-elle, les larmes aux yeux. Les premiers éléments sur la personnalité de Dabia, 24 ans, celle qui aurait violé, torturé et tué Lola, laisse apparaître un parcours de vie chaotique, même si la jeune femme semble en apparence épanouie, ancrée dans son époque. Un de ses anciens petits amis témoigne, ça fait 4 jours que je dors pas et dès que je ferme les yeux, je l'imagine faire ce qu'elle a fait. On savait pas qu'elle était capable de faire ce genre de truc. Je suis toujours choqué, j'y comprends rien. Absolument rien. Lance-t-il. Retour une semaine en arrière, vendredi 14 octobre, 15h, c'est la fin des cours pour Lola. La fillette habite à quelques dizaines de mètres du collège, dans une résidence du 19e arrondissement de Paris, et a l'habitude de rentrer directement chez elle. Mais ne la voyant pas arriver, ses parents s'inquiètent. Très vite, sa mère signale sa disparition à la police, tandis que son père, gardien de l'immeuble, vérifie les images de vidéosurveillance. Il repère une jeune femme qui rentre dans l'immeuble, derrière elle, sa fille Lola la suit. Près de 2 heures plus tard, la caméra filme l'inconnu qui ressort seul avec 2 valises et une grande malle. Cette dernière a servi à Dabia à dissimuler le cadavre de la jeune adolescente. Il est 19h quand la tueuse présumée embarque avec sa malle dans la voiture d'un ami, qui l'emmène chez lui à Asnières. Près de 3 heures plus tard, elle commande un taxi, met la malle dans le coffre et retourne sur les lieux du crime. Elle abandonne alors le corps dans la cour intérieure et quitte Paris en transport commun. La suspecte sera arrêtée quelques heures plus tard à Bois-Colombes, logée dans l'appartement d'un ami.